Les piscines en plein air sont un terrain d'exercice de la démocratie, où les baigneurs apprennent à vivre ensemble. Une piscine publique est un endroit important où toutes les générations se retrouvent, jeunes et moins jeunes, et même les personnes de milieux défavorisés. Or, des tensions entre baigneurs ou la vétusté des installations ternissent ce tableau idyllique. Dans les régions rurales, en Allemagne comme en France, les jours des piscines de plein air sont comptés. Mais dans un village breton, un groupe de bénévoles s'investit pour sauver la saison estivale. Grâce aux bénévoles, justement. Sans eux, on ne pourrait pas avoir accès à cette piscine. Ça reviendrait trop cher. Que risquons-nous de perdre avec la fermeture de ces lieux de rencontre ? T'es le meilleur maître nageur de l'Inselbad. Merci les gars, éclatez-vous. Restez zen. Quand il est de service, Sami Kemira supervise la piscine Inselbad Untertürkheim à Stuttgart. Ne fume pas au bord de la piscine. Merci. À 40 ans, Sami a un diplôme de maître nageur sauveteur et a longtemps travaillé pour une entreprise de sécurité. Tu sais nager? Non? Tu sais nager ou pas? Quoi? Un peu. Alors rejoins le bord, serre-toi de la corde. Ce jeune homme s'est retrouvé par mégarde dans le grand bassin de 2 mètres de profondeur. Allez plutôt dans l'autre bassin où vous aurez pied, d'accord? Oui? Super, merci. C'est bon? Eh oh! Sortez de l'eau, s'il vous plaît. Merci. Allez plutôt là-bas où vous serez plus à l'aise. Passez un bon moment, merci. Notre mission est d'assurer la sécurité, l'ordre et la propreté. On passe parfois pour des rabat-joie, mais notre priorité, c'est la sécurité. Il s'agit de préserver des vies. Et ça n'a pas de prix. C'est une responsabilité importante. L'Inselbad Untertürkheim se situe sur une île artificielle de la rivière Neckar à Stuttgart et est ouvert au moins 10 heures par jour pendant l'été. On y trouve une piscine olympique, plusieurs pataugeoires, 2 toboggans et une zone naturiste séparée. Le plongeoir est très apprécié. Chaque plongeur doit attendre que je lui donne le feu vert, d'accord? Oui? C'est bon? Allez. Sami ouvre la plateforme située à 10 mètres. À toi, mon petit. Colle tes bras et reste tendu. Bien tendu, c'est ça. Bien tendu. Sami est d'origine tunisienne et sait s'adresser aux jeunes. À Stuttgart, un mineur sur 2 est issu de l'immigration. J'ai grandi dans un milieu multiculturel et c'est un atout car je suis à l'aise avec beaucoup de cultures. Ça fait partie de mon image de marque, mais je suis surtout connu pour mon langage familier. En Allemagne, la mode des piscines en plein air a commencé il y a un siècle, sous la République de Weimar. Le but était de créer un lieu de convivialité et de diversité. Je vis avec ma femme dans un appart et ma sœur dans le sien. On a chacun notre vie et on vient ici pour se retrouver, ce qui est souvent plus difficile en semaine. On passe nos vacances ici. On a à manger et à boire, une énorme glacière. Et voilà, jusqu'à la fermeture. Tous les matins, je demande à ma mère si on peut aller à la piscine. Ça permet aussi d'avoir une vie sociale, c'est important.
Surtout quand on est âgé et seul comme moi. Ma femme est morte et mes enfants sont grands. Attention. Oh mon grand, ne crache pas par terre. Garçon, pas de ballon dans le toboggan, d'accord? Merci. Samy a commencé à travailler ici ponctuellement, puis il y a 15 ans, les piscines de Stuttgart lui ont proposé un CDI. C'est le travail de ses rêves. Attention, tout va bien? Samy a vécu les mêmes expériences que la plupart des visiteurs. Plus jeune, il se faisait refouler des boîtes de nuit à cause de sa couleur de peau. Par contre, il a toujours pu aller à la piscine avec ses amis. Amusez-vous, mais soyez sages. Hein. On chahutait un peu, ça va sans dire. Je suis bien placé pour savoir que les jeunes sont turbulents. Mais je veille avant tout à la sécurité. En 15 ans, le maître nageur a expulsé beaucoup de baigneurs, notamment de jeunes hommes. J'en connais beaucoup depuis qu'ils sont petits. Je les ai virés à l'époque. Maintenant, ils viennent avec leurs enfants. Pour l'instant, ce dimanche du mois de juillet se déroule paisiblement. À Stuttgart, l'entrée coûte 5 €. C'est peu comparé à d'autres villes, et loin de couvrir les frais, qui sont en grande partie financés par la municipalité. Dans les grandes villes allemandes, les piscines couvertes et en plein air font partie des services publics. Deux entrées? Une avec la carte de fidélité? Hors des zones urbaines, le tableau est tout autre. 800 piscines sont menacées de fermeture, comme à Bromme, en Basse-Saxe. Dans cette petite ville, seul le petit bain de la piscine communale est encore accessible. L'an dernier, le plongeoir et le grand bain ont été condamnés. Les installations auraient dû être rénovées il y a plus de 20 ans. En milieu rural, ce sont les communes qui décident ou non de gérer les piscines en plein air. Ralf Bettermann se bat pour sauvegarder la piscine à Bromme. Salut! Il apprend aux enfants à nager dans le petit bassin. Bonjour! Qui veut se jeter à l'eau parmi tous ces galopins? Moi. Tout seul? Tous? On va dans l'eau? Tu veux t'entraîner? On va faire quoi aujourd'hui, tu sais? Nager. C'est important de savoir nager? Oui. Alors on arrête de parler et on va dans l'eau. Allez. À 64 ans, il représente la Fédération nationale des maîtres nageurs sauveteurs à Bromme et fait partie du conseil d'administration de l'association de soutien de la piscine. Tu vas y arriver. Toujours alterner les bras et les jambes. Ok. Ouais. Vas-y. Parfait. Super. Tu progresses. Très bien. La disparition des piscines en plein air sur tout le territoire allemand pénalise surtout les enfants, car ils n'apprennent plus à nager. Le nombre de nageurs ne cesse de diminuer et notre objectif est que chaque écolier sache nager en quittant l'école primaire. Par là, j'entends qu'il atteigne le niveau dauphin de bronze. Pas seulement le simple dauphin qui n'est que le début. Il est extrêmement important qu'il sache nager. Mais de plus en plus de piscines disparaissent. Et si celle de Bromme ferme définitivement, il n'y en aura plus aucune dans un rayon de 25 km. D'après la fédération, un écolier sur 5 ne sait pas nager. Il y a 10 ans, on en comptait encore 1 sur 10. Ses parents ont eux aussi appris à nager dans la piscine de Bromme et ont sauté pour la première fois du plongeoir de 3 mètres. C'est triste de voir à quel point la piscine est vétuste.
et se dégrade de plus en plus. La piscine en plein air la plus proche se trouve à 20 ou 30 minutes en voiture. Ce n'est pas envisageable d'y aller après le travail. La rénovation est estimée à 5 millions d'euros, une somme que la petite ville ne possède pas. Ralph Betterman n'accepte pas cette situation. Au volant de sa vieille Jeep, il se rend à une collecte de fonds. Depuis que cet ancien douanier a pris sa retraite anticipée il y a 1 an, il se consacre à plein temps à la piscine de son village. La piscine, c'est toute ma vie. La fédération et la piscine vont de pair. Un retraité peut se rendre utile et aussi se faire de nouveaux amis. On n'aura plus rien à faire si vous venez tous nous aider. 4 hommes, 4 coins, on tire. Il était déjà question de fermer la piscine il y a plus de 20 ans, car la rénovation coûtait trop cher. Pour sauver le lieu, Ralph Betterman et d'autres habitants ont alors fondé une association de soutien qui compte aujourd'hui 170 membres. C'est amusant et gratifiant. On y consacre un certain nombre d'heures qu'on sacrifie pendant que d'autres jouent au golf, mais on est là pour sauver des vies. 29 millions d'Allemands, soit plus de 40% de la population, font du bénévolat. Sans eux, beaucoup de services qu'on considère comme acquis ne fonctionneraient pas. Tiens, mon petit sauveteur de piscine. Tu es un vrai sauveteur de piscine. Ce n'est pas seulement un lieu important pour les jeunes qui s'y retrouvent, mais aussi pour les personnes plus âgées, en particulier les femmes seules d'un certain âge qui se retrouvaient toujours à la piscine. En fait, c'est un lieu de rencontre culturelle ou sociale très important pour tout un chacun. L'association a récolté 200 € en 4 heures. Elle a 50 000 € sur son compte. Une partie de cet argent sert à financer une expertise pour déterminer comment sauver la piscine à moindre coût. En France, beaucoup de piscines sont aussi menacées. À La Chaise, en Bretagne, la piscine municipale est gérée par 12 bénévoles. Corinne Ossine est présidente de l'association de la piscine. L'établissement doit ouvrir dans quelques heures pour la saison estivale. Mets celui-là. Remets celui-là. Corinne et une autre bénévole essayent d'installer la nouvelle grille de débordement, tant bien que mal. Tu vois, attends. En Allemagne, cette tâche aurait été confiée à une entreprise spécialisée. Rapproche-toi de moi. À La Chaise, on se débrouille comme on peut. La vérité, c'est parce que j'ai un grand cœur et je veux faire revivre mon village. Voilà. C'est pour ça que je suis là, en fin de compte. Et j'aime bien cette piscine. Et dans mon enfance, je venais m'amuser ici. La piscine créée il y a 40 ans appartient à la commune qui subventionne la saison de baignade estivale à hauteur de 12 000 € par an. Les 2 maîtres nageurs sont les seuls employés. Une partie de leur salaire est financée grâce aux cours de natation. Salut, tu vas bien? En forme, attends. Marie-Gwenola Holbeck, maire de La Chaise, vient voir si tout se passe bien. Mais la nouvelle grille de débordement ne s'adapte toujours pas parfaitement. Il y a toujours des petits problèmes. Je pense que... Oui, on va y arriver. Ouais, après, on va pas se mettre de pression. Parce que j'en vois pas l'utilité. Hein. Ici, c'est une petite commune, 570 habitants, donc avec un petit budget de fonctionnement, évidemment. Et donc, on essaie de trouver toutes les solutions pour minimiser les charges de fonctionnement, dont les charges de personnel qui sont importantes. Et le bénévolat est une vraie solution pour nous. Corinne a grandi dans le village voisin et a passé ses vacances d'été à la piscine. Aujourd'hui, elle en est la directrice et s'occupe de planifier le travail des bénévoles. En dessous, celui-là? Ah, c'est le règlement, alors mets-le en... Mis à part la technique, ils font tout eux-mêmes. Ils réparent, encaissent les entrées et gèrent le kiosque. Pendant l'été, la piscine n'est ouverte que 4 heures par jour, car beaucoup de bénévoles travaillent. L'entrée coûte 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants.
Je trouve ça bien justement qu'il y a des bénévoles parce que grâce à eux, il y a la piscine. Sinon, on ne pourrait pas avoir accès à une piscine et puis c'est pas cher, ce qui permet que ce soit pas cher et que ce soit ouvert en fait à tous, quoi. Et grâce aux bénévoles justement. Oui. Sans eux, on ne pourrait pas avoir accès à cette piscine. Ça reviendrait trop cher. Marie teste la nouvelle pompe. Elle a dû reporter l'ouverture de la piscine de 2 semaines car l'ancien appareil a rendu l'âme. C'est le contrôle de la qualité de l'eau. Il y avait juste une bulle d'air apparemment qui était dans un... Ouais. Voilà, comme c'est le début, le démarrage, on avait une petite bulle d'air. Donc voilà, maintenant c'est bon, c'est fluide. En France, 1 adulte sur 3 est bénévole. Je suis contente parce que tout le monde s'est donné à fond. Les bénévoles que j'ai qui s'occupent ici se sont quand même donnés. Ils se donnent quand même, tu vois. Et je suis même fière de mon équipe, en fin de compte. Et je suis fière d'eux, ouais. Parce que sans eux, certainement que je ne serais pas là. Ici, les baigneurs ont de la place. Tout le monde se connaît, comme dans la plupart des villages français ou allemands. Dans les piscines en plein air des grandes villes, l'ambiance est plus anonyme. À Stuttgart, l'Inselbad reçoit jusqu'à 8000 personnes les jours de canicule. Selon le règlement, Sami doit faire une pause toutes les 3 heures. Les jours de grande affluence, lui et ses collègues atteignent leurs limites personnelles. Les gens ne voient pas que les maîtres nageurs ou les surveillants de baignade sont sous pression. Ils ne se rendent pas compte du stress qu'on subit, parce qu'il peut arriver quelque chose à tout moment. Presque tous les étés, les piscines de plein air allemandes sont le théâtre d'incidents qui dégénèrent. Il s'agit souvent de visiteurs masculins qui importunent des femmes ou qui agressent le personnel. La police doit régulièrement intervenir, comme ici en juin, dans une piscine à Berlin. C'est aussi arrivé plusieurs fois à l'Inselbad de Stuttgart. Après avoir constaté une escalade de violence en 2020, la ville a lancé le projet Respect Lotsen, une campagne de sensibilisation au respect. Le principe est que des bénévoles, y compris issus de l'immigration, discutent avec les visiteurs pour empêcher la violence. Le chef de projet, Kevin Gurka, leur explique comment aborder les baigneurs. Bonjour, je me présente, Kevin, de la ville de Stuttgart. Je suis médiateur. Nous sommes bénévoles et nous aimerions parler de respect avec vous. Vous avez un moment ? Bien sûr. Qu'est-ce que le respect pour vous ? Pour moi, le respect, c'est de traiter les gens comme on aimerait être traités. Kevin Gurka travaille pour le service de la politique d'intégration de la municipalité de Stuttgart. Il se souvient d'un incident de 2019 où un maître nageur a été blessé. La police a dû intervenir pour protéger les maîtres nageurs d'un groupe de jeunes. En l'occurrence, il y avait eu un manque de respect. Nous ne jugeons pas les jeunes, mais nous leur parlons directement dans plusieurs langues, sur un pied d'égalité et avec respect. Pour Sami et ses collègues, ces médiateurs constituent une aide précieuse. On n'a pas toujours le temps de parler avec eux, surtout quand ils font du sport ou qu'ils s'amusent. On est beaucoup plus sollicités au bord du bassin. Les 2 médiateurs, Mohamed et Sabi, commencent leur tournée. Leur mission est de demander aux femmes si elles se sentent à l'aise ou si quelqu'un les harcèle ou les importune. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ici à la piscine d'Inselbad ? À la piscine, je suis souvent abordée par des hommes qui sont plus âgés que moi. Ils ne disent pas « Salut, comment vas-tu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles ?» Ils disent d'entrée « Salut ma belle, je peux avoir ton numéro? Vous voulez quoi au juste ?» Les femmes n'ont pas l'habitude d'évoquer ces sujets avec des hommes. C'est bien que des hommes parlent de ça avec moi.
Beaucoup de femmes ont déjà connu de mauvaises expériences parce qu'elles ne peuvent pas parler de tout avec des hommes. Mohammad a 27 ans. Il y a quelques années, il a été chargé de la lutte contre la violence à l'égard des femmes pour le ministère public afghan. En 2021, il a fui en Allemagne. Il travaille aujourd'hui dans une boulangerie de Stuttgart. Il y a 2 ans, un ami lui a présenté l'équipe de médiateurs. Il m'arrive d'avoir de bonnes et de mauvaises expériences. Je suis afghan et je fais ça bénévolement, c'est-à-dire sans attente, car je veux m'impliquer et être utile à la société. Les médiatrices Nissa et Aleina se rendent de l'autre côté du bassin. Bonjour, vous avez un instant? Quand vous venez dans les piscines en plein air, est-ce qu'on vous respecte en général? Il y a des hommes d'autres pays, je n'en dis pas plus, qui se permettent de draguer les femmes seules. Peu importe comment elles sont habillées. Et ça, ce n'est pas bien. Les 2 jeunes femmes entendent souvent des jugements à l'emporte-pièce, dévalorisant les personnes d'autres cultures. Cela blesse les 2 lycéennes de Stuttgart, elles-mêmes d'origine turque. La plupart des gens essaient de répondre à nos questions, s'ils sont respectés ou non. Mais ils sont eux-mêmes irrespectueux car ils font des amalgames racistes. Cela ne va pas du tout. Regardez notre équipe. Elle est multiculturelle et composée de différentes nationalités. Et ça ne nous empêche pas d'être respectueux. Bonjour, je m'appelle Nisa et voici Aleina. On est médiatrice et on aurait quelques questions à vous poser. Quand on a l'air différent de la plupart des gens, je le vis très souvent et mes amis aussi, je pense. Ça peut être aussi perçu comme un manque de respect. Des préjugés. Oui, des préjugés. Vous avez déjà éprouvé ça? Non, c'est bien ici. C'est beaucoup mieux que dans les autres piscines en plein air. Tout dépend comment on se comporte. Mais en général, les gens sont plutôt sympas. Les 2 jeunes médiatrices parcourent l'Inselbad depuis 2 ans avec 20 autres bénévoles. On veut que les gens se sentent à l'aise. Notre démarche est de les rassurer et de leur montrer qu'on est présent. C'est ce qui permet à cet endroit d'être ouvert à tous. Samy est là pour les 2 jeunes femmes en cas de problème. Mais il n'a encore jamais eu à intervenir. S'il y a quoi que ce soit, venez me voir au bassin familial, d'accord? Restez à l'ombre et buvez beaucoup. À tout à l'heure. Parfait, merci Samy. Amusez-vous bien. À plus tard. Salut. À Stuttgart, les médiateurs sont aussi présents lors de fêtes de quartier et dans les parcs du centre-ville. L'été, ils viennent 2 à 3 fois par semaine à l'Inselbad. À la piscine de Bromme, par contre, la police n'a jamais eu à intervenir. Avant son rendez-vous avec le maire, Ralph Betterman vient prendre des forces chez Sorcière. C'est le nom que s'est donné la marchande de frites. Bonjour sorcière. Ça va? Ça peut aller, Il pourrait y avoir plus de monde. c'est clair. Qu'est-ce que je te sers? J'aimerais une currywurst avec des frites. Très bien, je te fais ça. Frites, ketchup, mayo, comme c'est d'usage à la piscine. Sorcière ne peut pas vivre des recettes de sa friterie. Elle a donc fait une demande d'aide sociale, car presque plus personne ne fréquente cette piscine vétuste. Quand il y a des grabuges entre jeunes, Sorcière a ses astuces. L'avantage, c'est que je m'appelle Sorcière et qu'ils veulent des glaces, des frites et des bonbons. Quand ils se comportent mal, ils n'ont droit à rien. Et ils le savent. Et voilà, les pics frites sont là. Sorcière fréquente cette piscine depuis 55 ans. Elle a connu les installations en bon état, tout comme Monsieur Piper, qui vient nager tous les jours depuis 77 ans et se contente désormais du petit bassin. Ralph Betterman retrouve le maire de Bromme, Wieland Bartels. Merci d'avoir pris le temps de me voir. Avec plaisir. Le petit bassin devrait lui aussi fermer bientôt. La pompe à eau pose régulièrement problème.
Le système tombe régulièrement en panne. Nous devons rester très vigilants pour nous assurer que, malgré les défaillances techniques, nous puissions maintenir la qualité de l'eau. Mais c'est vraiment limite. Enfant, le maire venait souvent dans cette piscine qui était déjà en piteux état. Ses prédécesseurs, pourtant informés de la situation, ont toujours préféré reporter les réparations. Dans de nombreuses piscines de plein air en Basse-Saxe et en Allemagne, je ne vais pas mâcher mes mots, on s'est contenté de faire du rafistolage. On a fait le minimum pour qu'elles continuent de fonctionner. La rénovation coûterait 5 millions d'euros, un budget que la commune de Brome n'a pas. Je ne sais pas toi, mais l'été, quand j'étais jeune, je sautais de là-haut pour faire la bombe. Comment se fait-il qu'un pays économiquement fort comme l'Allemagne n'ait pas d'argent pour des infrastructures publiques comme les piscines en plein air de petites villes ? Je dirais que c'est un problème structurel. On le constate en Basse-Saxe. L'an dernier, les communes ont perdu environ 4 milliards d'euros. Et en même temps, la région a présenté un excédent équivalent à la même somme. Il faut revoir le mode de répartition pour donner aux communes une marge de manœuvre et que les impôts soient répartis de manière à ce que notre commune puisse survivre et remplir ses missions. C'est impératif. Le maire espère que la région de Basse-Saxe interviendra. Mais pour cela, il doit d'abord en faire la demande. Dans les prochaines années, il ne se passera probablement rien de plus ici. En France, la situation financière des communes est tout aussi mauvaise. À La Chaise, il ne reste presque rien pour ses 570 habitants. Le supermarché a fermé, la pizzeria et la crêperie aussi. Sans les bénévoles comme Corinne Ossine, La Chaise aurait aussi perdu sa piscine. Corinne, qui conduit des enfants handicapés à l'école, sacrifie ses vacances d'été pour la piscine. Le travail professionnel, c'est pendant toute l'année scolaire. Et quand la piscine est ouverte, là, je prends le bénévolat. Pendant l'été, elle est rarement chez elle, car en tant que présidente de l'association de la piscine, elle doit être sur place tous les jours. Mon attraction première, moi, c'est la piscine. Hein. D'accord ? J'adore la piscine. Pour moi, c'est un exutoire. C'est là où je vais m'éclater pendant tout l'été. D'accord ? Joie et bonne humeur, ça, c'est la devise à Coco. Voilà. L'engagement citoyen porte ses fruits. 10 familles avec enfants se sont récemment installées ici, notamment grâce aux nombreuses associations. Ces dernières organisent des brocantes, un festival de musique internationale, ou gèrent la piscine dont on célèbre l'ouverture ce soir. Bingo! Voilà. Merci, c'est gentil. Je porte un toast à notre ouverture, puisque voilà, il faut trinquer. Donc, chin chin à la piscine. Voilà, à la chaise. Merci. Ces 2 maçons professionnels ont bénévolement rénové le bassin au printemps. J'ai acheté une maison ici, ça fait 2 ans. Donc moi j'espérais avoir la piscine pour les enfants et tout ça. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas filer un coup de main à la mairie pour rénover la piscine et puis qu'elle soit ouverte cet été, quoi. Je pense qu'on va faire une bonne saison. Après, on est dépendant certes du temps, mais pour moi, ce sera super chouette. On va beaucoup rigoler et on va tout faire pour que tout se déroule correctement. Le modèle de La Chaise pourrait être un exemple pour les petites communes. L'Inselbad de Stuttgart est un grand établissement avec 44 salariés, sans compter les employés de la restauration. Salut! Tout va bien? La journée de baignade touche à sa fin. Cher baigneur, la piscine va fermer dans quelques minutes. Merci de votre visite et bonne soirée. Rentrez bien. Votre équipe de l'Inselbad. À 21h30, Samy est le dernier à quitter la piscine.
Le moment de la fermeture est toujours le plus beau, parce que tout le monde est bien rentré. Oui, et sain et sauf.